ton quotidien, tu apprends ce chemin tout le temps? Tout le temps, tous les jours. Après, bah, on se couvre bien et bon, on y va, hein. Pas le choix. Celui-ci il s'appelle Ambra. Ambra. Ouais. Ambra. Celui-ci s'appelle Diknesh. Diknesh. C'est ça. Et lui il s'appelle Vivaldi. Vivaldi. C'est ça. Il y a les stalles de pansage. Ici c'est le grand manège. Là où on s'entraîne à l'abri quand il pleut, tout ça. Avant de monter les chevaux, on les met au marcheur. Donc en fait c'est un système qui leur permet de s'échauffer en marchant au pas comme ça pendant 20-30 minutes. Dès l'âge de 3 ans j'ai voulu faire de l'équitation. J'étais trop petit, donc en attendant j'ai fait d'autres sports. Et à l'âge de mes 7 ans, ouais, j'ai commencé réellement à monter, enfin réellement à monter. J'ai commencé à faire des petits cours, tout ça, à poney. Et après, l'envie d'aller en compétition m'a pris et c'est là que en fait, j'ai réellement commencé à sortir en concours et à m'investir de plus en plus dans cette passion. Au palmarès, j'ai un titre de champion régional en 2015, 2 titres de vice-champion départemental, un en 2015 et un autre en 2013. Ensuite, avec cette jument-là, j'ai été 3e meilleur cavalier sport-études d'excellence de France en 2017, meilleur cavalier sport-études d'excellence de France en 2018 avec cette jument-là encore, et j'ai manqué le titre en 2019. Donc voilà. Pour concilier les études et le sport, je suis parti 4-5 ans en sport-études d'excellence équitation. Donc j'ai fait 1 an à Tours et 3-4 ans à Clermont-Ferrand. Donc c'est comme ça que j'ai pu concilier, allier les études tout en suivant un cursus normal. Donc j'ai fait une terminale ES et ensuite en études supérieures j'ai fait un DUT GEA. Et donc parallèlement, le sport-études ça permet de pouvoir monter nos chevaux tous les jours régulièrement, avoir un suivi et faire quelque chose d'assez complet en fait. Champion départemental dans votre région, qu'est-ce que ça a bien pu vous apporter? Un peu de notoriété quand même si c'était pas sur de très grosses hauteurs, ça a quand même pu m'apporter une certaine notoriété et c'est là que on retient que les premiers. J'aime mes chevaux, je les adore, donc je pense qu'ils le sentent et ils me le rendent bien. Ils me le rendent bien. Qu'est-ce que vous ambitionnez plus tard? Plus tard, moi, déjà si je pouvais rentrer dans l'équipe nationale, l'équipe française, ou pourquoi pas si j'ai la possibilité, l'opportunité de pouvoir représenter mon pays d'origine qui est le Cameroun, ça serait quelque chose à envisager, qui ne me déplairait pas. Ensuite, pouvoir avoir ma structure, sortir sur des grosses compétitions, pouvoir faire du commerce de chevaux, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur. Et par la même occasion, j'aimerais aussi avoir un sport-études, voilà, parce que moi, c'est une très bonne expérience que j'ai gardée. Et donc du coup, ouais, j'aimerais bien accompagner des jeunes vers le haut niveau aussi, pour pouvoir leur donner la possibilité d'allier le sport et les études en même temps. C'est un cavalier professionnel qui va amener toute la partie concours, haut niveau, compétition. Donc il y a cette image-là dans l'écurie qui est aussi très importante. Ça permet d'avoir des bons chevaux dans l'écurie, un bon cavalier, une dynamique concours. C'est une personne qui est très sympa. Donc en plus de ça, au quotidien, c'est vraiment agréable de l'avoir. C'est un sport qui coûte excessivement cher. Donc nous, parents modestes, nous ne pouvons pas l'amener à ce niveau-là. Et ce qui est important, c'est que laisser un talent comme Swan, franco-camerounais, sur la touche, parce que il n'y a pas aujourd'hui, les parents ne peuvent pas laisser Swan comme ça sur la touche. Oui, c'est très compliqué. Donc je fais appel, oui, à toute personne, toute société, toute entreprise qui aimerait aider Swan à l'ascension de sa carrière au plus haut niveau, bien sûr.